Direction Liège pour commencer dans les serres du jardin botanique. Elles abritent des collections de plantes magnifiques dans de superbes serres de style victorien. Exemple exceptionnel d'une architecture utilisant le fer et le verre au 19e siècle. L'exotisme y est partout. Des plantes du monde entier y sont conservées sur plus de 1000 mètres carrés et sous plusieurs climats, bien évidemment. Olivier, on a le plaisir de te rencontrer ici au Jardin botanique de Liège. C'est un espace assez surprenant, là en plein centre-ville. Quelle est l'histoire de ce lieu? Alors ces serres ont été créées au 19e siècle, à l'origine pour diffuser les savoirs sur la botanique et pour y faire de la recherche scientifique, surtout à destination des universitaires. Aujourd'hui, on s'est ouvert à tous les publics en proposant un large panel d'activités, ateliers, visites thématiques, conférences. Tout au long de l'année, on a un programme qui est disponible sur notre site. Avec un lieu d'accueil très charmant, on est dans l'orangerie ici, c'est un peu votre vitrine. On peut y boire un petit café, comme ici. Donc l'idée, c'est aussi de créer du lien avec le quartier. Exactement, donc on a un lieu de vie dans le quartier où tous les habitants du quartier peuvent venir s'asseoir, manger un morceau, inviter leurs amis. Et donc c'est vraiment un lien qu'on veut conserver avec notre ancrage ici à Liège. Quelle chance d'avoir ça près de chez soi. Et alors en contrebas, les serres qui nous appellent. Là, moi j'ai bien envie d'aller les découvrir. Allons-y. Mais c'est absolument magnifique. Franchement, on commence fort, Olivier. On est dans quelle serre ici? Ici, c'est la serre canopée, donc ça représente les étages supérieurs de la forêt, ici tropicale humide. La plante centrale dans cette serre, c'est le vanillé, qui est étroitement lié à l'histoire des serres du Jardin botanique de Liège, puisque Charles Morène, en 1836, a découvert comment obtenir des fruits en dehors de son pays d'origine, qui est le Mexique. Et c'est d'ailleurs grâce à cette découverte que 5 ans plus tard, on a pu fonder le Jardin botanique de Liège. Et que la vanille a été commercialisée à une échelle beaucoup plus large, mondialement. Tout à fait. On voit les gousses là qui ont été pollinisées cette année, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc elles ont été pollinisées l'année passée, donc ça fait un an qu'elles sont en train de grandir. Et il faudra encore une année pour qu'elles mûrissent. D'accord. Et ça sont les racines aériennes de la plante? Ça, ce sont ces racines aériennes. C'est par là qu'elle va capter l'humidité ambiante. C'est génial. Pour grandir. Et quelles sont les autres histoires que tu nous racontes ici dans cette serre? Alors, chaque plante a une histoire particulière. Celle-ci que j'avais préparée est une plante myrmécophile. Oh, c'est bizarre. C'est une plante qui vit en relation avec les fourmis. Donc, elle prépare des galeries, des loges. Et en échange, elle bénéficie de la protection des fourmis et de nutriments que les fourmis lui apportent. Donc, vraiment une collaboration win-win. C'est ça. C'est complètement incroyable, ça. Et alors, évidemment, dans toutes les serres, il y a des histoires incroyables comme ça. Chaque plante a une histoire à raconter et on est là pour les traduire. Bon, tu m'emmènes alors? Allons-y. On a complètement changé de décor ici. Quelle est la spécificité de cette serre? Alors ici, c'est la serre néphéliphile, littéralement amie des nuages. C'est joli. C'est un climat de montagne tropicale dans lequel il fait toujours humide, avec des températures assez stables, fraîches. Alors on retrouve une large diversité de plantes dans ce climat-là, mais ici, c'est représenté surtout par 3 grandes familles, les orchidacées, les broméliacées et les nepentacées, avec le genre Nepenthes. On voit ici une urne de Nepenthes. C'est une carnivore, ça? C'est une plante carnivore qui attire les insectes par du sucre ici au-dessus. Puis les insectes vont glisser dans un suc digestif et progressivement être digérés par la plante qui va s'en servir pour grandir et suivre sa vie. La nature peut être cruelle parfois. Oui, mais aussi il y a beaucoup d'inspiration qui peut nous venir de la nature. Je vais d'ailleurs te montrer le doyen des serres. Ah oui, ça me dit bien. Voilà, c'est par là? Oui. Alors ici, on est dans la serre centrale avec le plus vieil individu des serres qui doit avoir pas loin de 500 ans. Incroyable. Un Encéphalartos longi Folus, c'est son nom. 500 ans. 500 ans, c'est une estimation parce qu'il a dû arriver ici, il avait une certaine taille. Mais c'est incroyable, comment on explique que les plantes peuvent vivre si longtemps?
Alors théoriquement, beaucoup de plantes sont immortelles parce qu'en fait on peut faire des descendants qui sont des clones de leurs parents et donc il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. C'est d'ailleurs ce qui fait que les plantes existent toujours aujourd'hui et qu'elles ont traversé l'évolution. Oui, puis ce qui est frappant quand on visite ces serres, c'est d'abord la diversité, mais aussi la capacité d'adaptation de toutes ces espèces qui ont surmonté des obstacles et toutes sortes de choses. Tout à fait. En fait, c'est ça qui fait la richesse du monde végétal, c'est ces 450 millions d'années d'évolution pendant lesquelles elles ont fait face à de nombreuses contraintes. Et le monde végétal, en fait, génétiquement, est beaucoup plus riche que le monde animal. Parce que le monde animal a toujours fui face à certains dangers, ce qui les a en quelque sorte appauvris. D'accord, ben voilà une belle réflexion à méditer. Inspirons-nous plus du monde végétal. On n'a vu qu'un tout petit morceau de ces serres incroyables. N'hésitez pas à venir y faire un tour, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Vous trouverez toutes les infos sur le site internet qui s'affiche ici sur votre écran.